Bonjour. Bonjour les filles. C'est Emmanuela. Et moi Noélie. De Air Made in Côte d'Ivoire. Donc bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue. Aujourd'hui la vidéo va parler de la routine capillaire. Comment établir une bonne routine capillaire. Oui, on va vous donner nos conseils. Ouais. Alors la routine capillaire, c'est l'ensemble des techniques, des soins, de tout ce que vous faites sur vos cheveux en fait. C'est un peu ça. Oui, il faut savoir que la routine capillaire, ça implique, on va dire, au moins deux choses. C'est-à-dire que le temps que vous voulez consacrer à vos cheveux et le budget que vous voulez mettre dans vos cheveux en fait. Oui. Donc c'est pas juste des gestes comme ça, mais combien de temps vous voulez mettre dans vos cheveux. C'est ça, parce que tu vas adapter en fait ta routine en fonction de ton budget. Tu vas pas tricher la routine capillaire de quelqu'un d'autre. Je sais pas, tu vas pas faire ça, tu vas faire ça en fonction de tes moyens aussi, puis de ta disponibilité comme Noélie l'a dit. On va d'abord vous parler des soins qu'on doit faire le jour du lavage et ensuite pendant la semaine pour entretenir vos cheveux. Donc premièrement, le pré-poo. Et pourquoi le jour du lavage? Parce que c'est un peu ça qui va conditionner l'état de nos cheveux durant tout le reste de la semaine. Donc c'est un peu, si tu manges bien au petit déjeuner, tu vois, tu vas bien manger à midi, tu vois, mais si tu manges pas au petit déjeuner, c'est un peu chelou, vous voyez. Bon bref, j'espère que vous avez compris. Donc le pré-poo c'est le soin en fait que vous allez faire avant le shampoing pour préparer vos cheveux au shampoing, parce que le shampoing c'est vraiment laver, enlever tout ce qui est sur le cheveu et souvent c'est un peu agressif. Il y a plusieurs manières de faire un pré-poo, c'est-à-dire que du moment que vous faites un soin avant votre shampoing, c'est disons un pré-poo. Il y a le bain d'huile, il y a les poudres indiennes, il y a les masques DIY. Et si vous voulez, on a une vidéo où on vous montre des recettes de masques que vous pouvez utiliser. Voilà. Et pour le bain d'huile, c'est disons le meilleur pré-poo parce que ça va nourrir vos cheveux, ça va vous permettre de démêler vos cheveux, d'enlever les nœuds avant de faire votre shampoing. Et ça va vous permettre en fait de nourrir en profondeur, par exemple votre cuir chevelu, tout ça. Donc le pré-poo, le bain d'huile du pré-poo, c'est un must. Vous ne devez pas sauter cette étape en fait si vous voulez. Mais les poudres indiennes c'est aussi bien pour celles qui sont à la recherche de volume, qui ont une faible épaisseur, une faible densité, c'est vraiment bien les poudres indiennes. Effectivement les poudres indiennes, mais le problème avec les poudres indiennes c'est que c'est un peu asséchant, donc vous pouvez mélanger avec des ingrédients hydratants, ça peut être du miel, de l'aloe vera, etc. Mais en tout cas il y a plein de méthodes en fait pour faire un pré-poo. Essayez, si ça vous plaît, continuez. Par rapport aux fréquences, on va dire que c'est bon. À chaque fois que tu laves tes cheveux, oui, ce serait l'idéal. Oui, maintenant la fréquence du lavage, ce qui serait idéal à cause des soins qu'on apporte, c'est une fois dans la semaine. Mais c'est pas obligé. Chaque 2 semaines aussi, ça peut être bien. Voilà. En tout cas, surtout pour celles qui s'occupent maintenant, qui commencent à s'occuper de leurs cheveux, faites ça avant de vous laver les cheveux, c'est encore mieux. Si vos cheveux sont vraiment sales, c'est pas la peine de faire un pré-poo. Ou bien vous pouvez faire un bain d'huile juste pour pouvoir démêler vos cheveux. Mais ne vous attendez pas à recevoir un vrai soin en fait. Ne vous attendez pas à ce que vos cheveux bénéficient, disons, des bienfaits de votre soin. Parce que vos cheveux sont sales, ils ne pourront pas... absorber. Voilà, ils ne pourront pas absorber les nutriments que vous allez leur donner. Donc c'est mieux de ne pas attendre que vos cheveux soient super sales pour faire les pré-poo, pour laver vos cheveux en fait. D'accord, donc après le pré-poo, on va passer au shampoing directement. Le shampoing, disons que c'est un produit qui est utilisé pour laver les cheveux tout simplement. Voilà, c'est comme le lavage du corps, on lave juste les cheveux. Donc c'est un produit qui va venir nettoyer le cheveu de tous les produits qui ont été accumulés sur la tige capillaire et également sur le cuir chevelu. Donc c'est ça. Oui. Et donc il y a quelques moyens de se laver les cheveux qu'on va appeler les méthodes de lavage. Il y a le co-wash. Le co-wash, c'est que c'est se laver les cheveux avec un après-shampoing spécialement fait pour ça. Pourquoi on utilise ça? Parce que les après-shampoings sont moins agressifs que les shampoings. Donc utiliser un après-shampoing pour se laver les cheveux, c'est encore mieux. Vos cheveux seront encore plus hydratés, moins agressés par le shampoing. Mais le problème avec les co-wash, c'est que ça ne lave pas aussi bien le cheveu et le cuir chevelu comme le shampoing. Donc vous êtes obligé plus tard de vous laver les cheveux en profondeur, peut-être une fois par mois ou bien une fois tous les 2 mois avec un vrai shampoing. Également les shampoings faits maison. Oui. Tels que les poudres indiennes, le rasso, le shikakai, tout ça. Tous
les shampoings faits maison. Et c'est un peu les mêmes inconvénients. Parce que certes, ça va vous laver les cheveux, mais il peut toujours avoir quelques petits résidus sur vos cheveux, surtout par rapport aux poudres indiennes. Donc c'est bien quand même de faire une fois par mois, bien chaque 2 mois, un vrai shampoing. Mais un shampoing sans sulfate. Oui, c'est encore mieux comme ça. Il y a aussi les shampoings du commerce qu'on peut acheter. Mais là encore, il y a un petit problème. Ça va bien laver vos cheveux, mais ça dépend. Les shampoings du commerce, il y a tellement d'ingrédients bizarres dedans. On va mettre déjà la liste des ingrédients c'est mieux. Dans les shampoings. Au lieu qu'on vous lise ça comme ça, on va écrire ça sur l'écran. Oui, donc ça va s'afficher quelque part. Oui. Donc, quelques conseils par rapport au shampoing. Moi, je vous conseillerais par exemple de vous laver les cheveux en portions. Vraiment, ne vous lavez pas les cheveux en afro comme ça. Sinon, vous allez avoir des nœuds inutiles. C'est difficile pour démêler tout ça. C'est mieux de diviser ses cheveux en 2 ou en 4. Ça dépend de votre inspiration. Voilà. Personnellement, je divise mes cheveux en 4. Moi aussi. Pour faire mes soins. Donc, c'est mieux. Ça permet de plus les avoir étirés à la fin déjà. Et puis aussi, quand vous lavez les cheveux, n'utilisez pas vos ongles, mais plutôt le bout des doigts. Parce que si vous grattez avec vos ongles, vous risquez de vous faire mal. Mais lavez avec le bout des doigts, pas les ongles. Ouais. Et puis après, on va passer aux soins après le shampoing, une fois que vous avez fini de bien nettoyer votre cheveu. Mais avant ça, je crois qu'on a oublié de parler de la fréquence. Parce que je vous conseillerais par exemple de vous laver les cheveux. Essayez une fois par semaine. Si vous voyez que vos cheveux sont trop secs, essayez peut-être une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Mais essayez et voyez. Mais ne laissez pas vos cheveux sales pendant trop longtemps. Le soin après le shampoing, c'est le soin qui va venir booster les cheveux, leur apporter une certaine hydratation, une certaine nutrition pour pouvoir tenir durant toute la semaine ou durant les 2 semaines qui viennent, disons. Mais durant les 2 semaines, c'est assez chaud, au moins disons toute la semaine. Et ça va venir en fait donner une base à l'hydratation que vous allez apporter durant la semaine. Donc ce genre de soins-là, Noélie va nous les citer. Donc il y a 2 types de soins en gros. Il y a l'après-shampoing ou il y a le soin profond. Mais l'après-shampoing, il y en a plusieurs. Il y a l'après-shampoing hydratant, il y a l'après-shampoing nourrissant, il y a l'après-shampoing protéinique. En fonction des besoins de vos cheveux, on va vous expliquer plus tard, ou je pense qu'on a déjà fait, comment savoir les besoins de nos cheveux. En connaissant son type de cheveux. Exactement, sa porosité pardon. Donc en connaissant votre type de cheveux et en touchant dans vos cheveux, il faut savoir si vos cheveux sont secs. S'ils sont secs, ils ont peut-être besoin d'hydratation. S'ils sont trop mous, ils ont peut-être besoin de protéines, etc. Et aussi il y a les soins DIY, excusez-moi. Il y a les soins DIY. Vous pouvez faire un soin DIY, faire votre propre masque avec comme base votre après-shampoing. Comme on l'a dit, on a une liste de masques, donc vous pouvez aller voir. Et puis par là, on peut vous inviter aussi à aller regarder, si ce n'est pas le cas, les vidéos sur le type de cheveux. Parce que c'est vraiment eux qui vont vous permettre de savoir quel après-shampoing, quel shampoing, un shampoing un peu plus hydratant, un shampoing un peu plus nourrissant, tout ça. Donc c'est vraiment de connaître votre type de cheveux pour savoir les besoins de vos cheveux déjà avant d'essayer d'établir une routine capillaire. Donc elle a cité le soin. Les après-shampoings maintenant. Ok, donc on va parler des soins profonds maintenant. Donc ce sont des soins en fait qui pénètrent un peu plus la tige capillaire. Et ils sont généralement à laisser un peu plus longtemps que les après-shampoings, parce que les après-shampoings c'est 3 à 5 minutes. Mais les soins profonds généralement c'est à partir de 30 minutes. Ils disent 30 minutes sur, je failli dire sur la notice. Sinon sur la boîte. Mais sans doute sur quelques-uns la notice. Ouais. Ils disent 30 minutes. Donc c'est un masque qui va permettre vraiment de régénérer un peu la tige capillaire et de lui apporter certaines protéines, certains nutriments et vraiment de l'hydratation. Donc c'est un peu ça le bien le bon côté. Voilà. Les masques profonds, et on vous conseille vivement de faire un masque profond après votre shampoing. Ça change tout. Franchement, ça change tout. Si vous faites un masque profond après votre shampoing, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser votre après-shampoing. Si votre masque profond est hydratant, pas besoin d'utiliser encore un après-shampoing. Mais par contre, si votre masque profond est protéiné, vous avez besoin d'hydratation après. Là, vous pouvez utiliser un après-shampoing hydratant pour essayer de compenser. Oui, parce qu'il y a d'autres qui font shampoing, après-shampoing et masque. Bon, pour les flemmards comme moi, oui. Après le shampoing, on passe au masque directement. Et puis on laisse ça 30 minutes et après on rince. C'est beaucoup plus facile comme ça. Et moi je vous conseillerais par exemple pour votre soin profond ou bien pour l'étape après votre shampoing de directement vous faire un soin, utiliser de la chaleur. Quand vous faites votre soin, pour laisser poser, utilisez de la chaleur. Surtout si vous avez les cheveux peu poreux, utilisez de la chaleur, ça va pénétrer encore plus. Donc, on a parlé un peu des soins, du soin avant le shampoing, du shampoing et des soins après le shampoing. Maintenant, on va parler de l'hydratation qui vient juste après
votre journée de wash day en fait. Voilà. Et puis en fait c'est comme l'entretien de vos cheveux en attendant le prochain lavage. Voilà. Donc on va chercher à hydrater nos cheveux avec la méthode qui nous convient le mieux. Je sais pas, LOC, LCO, LB, n'importe quelle méthode qui permet à vos cheveux de rester hydratés pendant un certain moment. Donc vous allez faire ça. Et vous allez protéger votre cheveu. Oui, en fait, mais avant ça, il faudrait savoir que le jour même de votre lavage, quand vous allez hydrater votre cheveu après avoir rincé votre cheveu, moi je vous conseillerais par exemple de sécher vos cheveux avec un t-shirt en coton au lieu d'une serviette pour ne pas trop enlever l'eau. Ou bien une serviette en microfibre. Voilà, une serviette en microfibre si vous pouvez. Et ensuite, quand vous allez vous hydrater les cheveux, hydratez-vous les cheveux en profondeur ce jour-là. Franchement, mettez le paquet quoi. Bon, n'exagérez pas, mais je veux dire, faites vraiment de votre mieux pour que pendant la semaine, vous n'ayez juste qu'à ajuster en fait, à redonner un petit coup de pouce à vos cheveux. Et si c'est pas nécessaire, si vos cheveux ne sont pas secs, ne les hydratez pas tous les jours. S'ils sont secs tous les 2 jours, hydratez-les tous les 2 jours. Voilà, c'est ça. Donc, je parlais de protéger les cheveux, n'oubliez pas. Donc, pour protéger ses cheveux, vous avez plusieurs choix. Soit faire des coiffures comme ça, des coiffures avec des mises en pli, des twist out, des break out, etc. Ou bien faire une coiffure protectrice. Mais quel que soit ce que vous décidez de faire, je vous conseille de tirer vos cheveux à chaque fois. C'est vrai que vous pouvez faire des wash and go, quelquefois, mais pas tout le temps. Surtout pour les cheveux de type 4, B4, C, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment des cordes, comment on dit ça? Des boucles serrées. Des boucles très serrées, alors c'est un peu compliqué. Oui, ça va vous créer des nœuds. Donc je vous conseille de tirer vos cheveux au maximum. Voilà. Et puis... Donc pour la protection des cheveux aussi, c'est de faire des coiffures protectrices. Oui, ça c'est si vous aimez bien les coiffures protectrices, mais n'empêche, coiffure protectrice ou pas, hydratez-vous les cheveux quand ils sont secs. Et puis si vous vous demandez c'est quoi les coiffures protectrices, c'est quoi le but, tout ça, on vous invite à regarder la vidéo sur les coiffures protectrices. Donc, quelques conseils pendant la semaine, dormez avec un foulard en satin, sur une telle d'oreiller en satin si possible. Hydratez vos cheveux à chaque fois qu'ils sont secs. Hydratez aussi votre cuir chevelu s'il est sec. Faites-vous des nattes, des grosses nattes avant de dormir. Ne dormez pas sur un afro. Oui, ça va vous créer des problèmes. Ou bien faites un chignon même pour dormir. Oui. Faites quelque chose en protégez vos pointes. Voilà, en gros. En gros, protégez vos pointes. Protégez vos pointes parce que la protection, ça permet quand même beaucoup de... Oui, franchement, vos cheveux ils poussent, c'est juste qu'ils se cassent en fait. Donc, si vous protégez vos pointes, vous allez voir qu'il y a des longueurs qui est là. Non, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. On a assez parlé pour cette vidéo. Oui. Alors, on vous donne rendez-vous pour la suite. N'oubliez pas de partager, de liker, de nous laisser un commentaire et puis de nous donner des idées de vidéos aussi. Et abonnez-vous. Voilà. Aussi, n'oubliez pas la page Facebook. On est un peu plus actifs sur Facebook, donc faites un coucou là-bas et bye bye.